Pour la fin de notre voyage, nous avons traversé les Andes en autobus et avons visité une partie du Chili. Valparaíso est une ville portuaire située sur la côte chilienne de l'océan Pacifique. Elle a joué un rôle important dans les échanges maritimes du 16e au 19e siècle. Les marins s'y arrêtaient après ou avant le passage du détroit de Magellan. Mais avec l'ouverture du canal de Panama en 1914, elle perdit une grande partie de son influence du monde maritime. Nous y retrouvons le plus vieux tramway au monde encore en fonction. Avec ses 44 collines ou cerros, Valparaíso garde tout de même un charme irrésistible et les touristes y viennent nombreux. La ville est reconnue pour ses funiculaires à fort dénivelé et ses maisons colorées qui se dressent au sommet des falaises. Impossible de s'y déplacer en voiture. Certains cerros ne sont accessibles qu'à pied, au prix d'une bonne grimpette ou en funiculaire. Il ne reste plus qu'à se perdre dans les labyrinthes des ruelles et des escaliers qui forment chacun de ces quartiers atypiques. Valparaíso est une ville étonnante où les artistes ont décidé d'investir les rues. Il faut la parcourir à pied pour observer ses détails, ses murs peints, ses chats, ses chiens, ses commerces et sa vie quotidienne. Simplement parce que c'est une ville où il faut se perdre. Source d'inspiration pour les poètes et les artistes, Valparaíso est définitivement un lieu où se laisser porter. Neruda a écrit que les escaliers de Valparaíso donnaient sur le ciel. Les plages les plus fameuses du Chili se retrouvent dans la région de Valparaíso. Ainsi se termine notre voyage d'un mois en Argentine ou au Chili. C'était un merveilleux voyage. Nous nous retrouverons possiblement lors d'une prochaine aventure. Au revoir!